Bonjour à vous, le signe du bélier, je vous retrouve pour mars 2023. Je vais vous transmettre ce que je ressens, ce que je perçois, ce que mon intuition me dit. Donc ces vidéos-là sont des accompagnements, ce n'est pas des vérités en soi, c'est-à-dire que je considère que vous êtes maître de votre destinée, c'est vous qui avez les réponses. Ces vidéos que je fais sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour mettre des mots sur ce que vous vivez et pour pointer sur les choses que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Donc vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne, et si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez la vidéo de côté, c'est tout simplement qu'elle ne vous est pas adressée. Voilà. Donc le signe du bélier pour le mois de mars 2023, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de remise en question, d'accord ? Mais de la bonne remise en question. Je ressens que vous avez envie d'avancer et on verra que je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent dans le mois de mars. Okay, et d'ailleurs, je le dis parce que je sais que c'est mon anniversaire pendant le mars, donc bon anniversaire aux autres béliers, avant que j'oublie. Donc aussi, c'est quelque chose que j'ai dit, je ne sais pas si j'en ai parlé pour le poisson, vu que c'est le mois du poisson aussi, mars, c'est un mois anniversaire. Les mois anniversaires sont fondateurs, c'est-à-dire qu'ils vont vous apporter beaucoup de choses, ils vont vous aider à franchir un cap. Il y a souvent pas mal de réalisations qui se font autour du mois anniversaire. Alors je sais que beaucoup, vous êtes nés aussi en avril, hein, bien sûr, c'est pas parce que je suis né en mars que tout le monde est né en mars. Mais voilà, c'est juste, rappelez-vous, en plus on arrive dans le printemps, vers la fin du mois, et bien évidemment c'est le relancement de la saison et c'est l'énergie du bélier. Donc ça, rappelez-vous-en. Et moi, je vois que vous, les cartes qui vous correspondent, on a l'as de bâton avec le 4 d'épée. Alors, c'est comme si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais vous ne savez pas quoi ou vous ne savez pas comment. C'est-à-dire que ça dépend de... En fait, moi, ce que je ressens, c'est que ça dépend des personnes. Bien évidemment, pour certains, vous ne savez pas ce que c'est, et pour d'autres, vous savez ce que c'est, mais vous n'arrivez pas forcément à trouver la force de le faire, ou peut-être qu'avec ce 4 d'épée, il y a un besoin de pause, un besoin de recueillement. On a la carte médite et purifie tes chakras, ici. Et pour moi, on a aussi le 4 de coupe que je vais vous montrer juste après. J'ai la sensation que le mois de mars, c'est un mois de nettoyage pour vous. C'est un mois où vous allez beaucoup pouvoir vous nettoyer, vous purifier de beaucoup de choses qui ne vous appartiennent plus. C'est comme si vous avez besoin, j'ai pas la carte de l'ermite, mais besoin un peu d'espace, de patience, de temps pour voir vraiment qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment, les béliers. Parce que ce qui ressort dans le tirage, c'est que déjà, à travers vos désirs, ça c'est ce que vous attendez pour le mois de mars, on a le 4 de coupe avec le 9 de bâton. Le 4 de coupe, en général, on ne veut pas le 4 de coupe, ni le 9 de bâton. Pour moi, ça indique le 4 de coupe, il y a des choses qui vous ennuient. Voilà, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, des choses qui ne vous plaisent plus. Et le 4 de coupe, c'est une carte qui est pour moi vraiment nécessaire au tarot, à la vie aussi, parce que la vie, le tarot, ça se rejoint. Et le 4 de coupe, c'est quand on est blasé un peu. On voudrait faire d'autres choses, mais on ne sait pas forcément quoi, ou on n'a pas cette force, cette impulsion, cette passion d'y aller. Et là, avec ce 4 de coupe, je pense que vos questionnements, c'est de vous dire pourquoi est-ce que j'ai pas envie de faire les choses ? Pourquoi est-ce que ça ne me plaît plus ? Pourquoi est-ce que ça ne résonne pas avec moi ? Pourquoi ça ne résonne plus peut-être avec moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Qu'est-ce qui me plaît vraiment ? Voilà des questions que vous allez vous poser, parce qu'avec ce 9 de bâton, pour moi, c'est vous avez un peu foncé, ou vous avez vécu votre vie, vous avez fait les choses peut-être de manière automatique, et en vous disant que ces choses-là, c'était les bonnes pour vous, mais en fait, vous vous êtes plus blessé qu'autre chose. Et là, vous essayez de comprendre, même avec ce 9 de bâton, pour certains, ça peut être aussi, alors c'est YouTube, c'est large, il y en aura forcément une qui sera estropiée parmi vous, mais ce que je veux dire, c'est que le 9 de bâton, c'est un peu la blessure physique. Donc, pour vous, je pense que certains, vous avez déjà intégré que le corps et l'esprit étaient liés. Donc, de vous dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai mal aux pieds ? Pourquoi est-ce que j'ai mal au bras ? Pourquoi est-ce que j'ai mal au dos ? Etc. Vous dire pourquoi ces douleurs se manifestent, ou pourquoi est-ce que pour certains, vous avez fait aussi un burn-out. Avec le 9 de bâton, ça peut être quelque chose de très présent. Vous demandez pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et de vous recentrer sur vos besoins, qu'est-ce que c'est qui vous appelle. Et je pense que je vais d'abord commencer par le conseil.
Au niveau du conseil, vous avez la mort, l'as de coupe et vous avez aussi une carte qui est la sensibilité. Et si vous la renversez, vous avez rancune. Et c'est intéressant, on va en parler parce qu'au niveau de votre challenge, vous avez le 2 de denier avec le 2 de coupe. Ici, la carte de la mort avec ce 4 de coupe. Et d'ailleurs, plusieurs tirages que j'ai fait là aujourd'hui, eh bien, il y a eu aussi cette carte de la mort. La carte de la mort est beaucoup arrivée en position de conseil. Si vous voulez, si vous n'arrivez plus à trouver la passion, l'envie, la détermination de faire des choses, c'est peut-être parce que vous avez refoulé certaines parties de vous-même. La carte de la sensibilité, c'est un peu comme le fait de méditer, de vous remettre en question, c'est de vous rendre compte qu'il y a des émotions que vous oubliez, des émotions que vous avez peut-être refoulées parce qu'elles n'étaient pas bonnes, parce qu'il ne fallait pas les exprimer, parce que soi-disant elles sont toxiques ou elles sont négatives, parce que dans la société on dit beaucoup « Ah ouais, mais cette personne est négative », tout ça. Ok, il y a des personnes qui sont vraiment lourdes et des fois c'est dur d'être à côté d'elles, mais c'est dur d'appeler des émotions négatives parce que nous on expérimente quelque chose de négatif, par exemple la colère ou la tristesse. Mais concrètement, si on n'avait pas, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, si on n'avait pas de la colère, si on n'avait pas de tristesse, comment est-ce qu'on ferait, bordel de merde, pour savoir qu'il y a un truc qui ne va pas? Donc on a besoin aussi de ces émotions-là. Et donc pour vous, là le conseil avec la carte de la mort, c'est que vous avez besoin, et c'est même des choses que vous allez faire là dans les énergies, vous avez besoin d'accepter que des choses ne résonnent plus avec vous. Qu'est-ce que c'est qui vous dérange avec ça? Qu'est-ce que c'est qui vous dérange dans le fait de réaliser que des choses dans votre vie ne vous parlent plus? Que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit un hobby, que ce soit un endroit où vous vivez peut-être. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Qu'est-ce que cette réalisation vous met avec quoi elle vous met face à face, cette réalisation? Est-ce que c'est le fait que vous allez devoir peut-être quitter votre travail et ça vous met dans l'inconfort parce que vous avez peur de manquer d'argent? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus bien dans la relation avec vos amis ou votre partenaire et ça vous fait peur parce que vous n'avez pas envie d'être seul, mais en même temps vous n'avez pas envie de perdre ça ou peut-être de niquer la relation avec vos enfants parce que peut-être vous allez devoir vous divorcer? J'en sais rien, je vous donne des exemples. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Et en même temps, vous ne pouvez pas forcément, là pendant le mois de mars, désolé j'ai un peu une petite peau, vous ne pouvez pas forcément l'éviter. Voilà, vous ne pouvez pas forcément éviter ça. Et avec cette as de coupe et cette carte de sensibilité, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter avec ce que vous ressentez. Et là, bon, bien évidemment, je connais mieux l'axe bélier-balance, parce que moi je suis balance, ma mère est bélier, oula, j'ai mélangé les deux. Ma mère est balance, je suis bélier, j'ai rencontré pas mal de balances dans ma vie aussi. Bizarrement, les béliers, je les vois pas trop, hein, je dois leur faire peur aux autres béliers. Mais en tout cas, je comprends bien cet axe. Dans l'astrologie, c'est votre signe opposé. Et la balance, c'est un signe c'est le seul de l'astrologie qui a un symbole qui est un objet. Si vous regardez les autres, le bélier, c'est un bélier, le taureau, un taureau, le verseau, il y a les humains dessus, le scorpion, c'est un insecte, un animal, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, j'ai oublié. Et donc la balance, c'est le seul qui est un objet et pourtant, la balance est un signe qui est aussi extrêmement sensible et qui va beaucoup être dans les émotions parfois. Et donc là, ça serait d'accepter votre sensibilité en tant que bélier, que vous soyez homme ou femme, d'accepter votre tristesse, d'accepter le fait que vous soyez pas bien, parce que moi je raisonne tout à fait avec ça, ce que je peux comprendre, c'est que pour moi, beaucoup de choses, quand j'étais pas bien, je voyais ça comme une faiblesse. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi en consultation avec d'autres personnes, c'est qu'un bélier, quand il peut pas avancer, quand il peut pas faire des choses, quand il est connecté à ses émotions, il peut voir ça comme une faiblesse. Et ça vous rend pas faible du tout. C'est une sensibilité qui va vous permettre, vous, de vous reconstruire. Donc là, d'aller peut-être, je sais pas, pour certains, de renouer le contact avec votre créativité. Peut-être, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être le chant, ça peut être l'art, ça peut être l'écriture, ça peut être la danse. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais bref, il y a plein de choses. Donc, si vous vous sentez appelé à faire des activités qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus créatives, c'est normal. Parce qu'en vous, il y a une sorte de manque de passion qui a besoin d'être renoué. C'est comme s'il fallait rallumer un petit peu le feu. Voyez, mais pas forcément par l'action, plus par la réalisation de vos émotions. Et votre challenge pour vous, pour le mois de mars, on a le 2 de coupe avec le 2 de denier. Donc ici,
Le 2 de coupe dans cette position, c'est que vous avez du mal avec les relations. Ok? En plus, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Et c'est tout à fait, encore une fois, l'axe bélier-balance. C'est que ici, pour vous, vous avez du mal à vous retrouver dans les relations. D'accord? Avec ce 2 de denier, ce 2 de coupe, c'est que peut-être que vous voulez être compris, peut-être que vous voulez être entendu, que vous voulez qu'on vous considère, mais vous, est-ce que vous arrivez aussi à pleinement considérer la vision des autres? Est-ce que quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous le prenez ultra personnellement, ou est-ce que vous arrivez réellement, je ne dis pas, parce qu'on a beau lire des bouquins, moi il y a des fois, ce que je vous dis, je le dis, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas du tout. Il y a des fois j'arrive pas vraiment à... Je prends ultra personnellement les trucs. Mais est-ce que ici, vous, dans votre vie, vous arrivez à prendre du recul et vous dire, ok, c'est son mode de fonctionnement, elle ne me rejette pas moi, mais elle rejette simplement la façon de penser et c'est ok si on n'est pas pareil. Donc là, il y a quand même un problème au niveau des relations parce qu'il y a une forme de dureté, de rancune aussi, l'opposé de la sensibilité. Donc, je pense qu'il faut faire tomber un petit peu avec ce 9 de bâton, parce que c'est la carte de la protection pour moi, le 9 de bâton, faire tomber un peu vos protections. Qu'est-ce qui serait effrayant dans ça? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de tenir une armure? Ok? Moi, je pense que c'est parce que vous avez peur. On a la carte conflit et soucis. C'est que peut-être que vous gardez trop de choses pour vous, qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, mais vous voulez trop garder cette armure ou peut-être cette image de personne qui arrive, cette personne qui réussit, de personne qui n'a besoin de personne d'autre. Le signe du bélier, vraiment. Et là, maintenant, je pense que c'est bien d'apprendre à revenir vers un aspect plus yin de votre personnalité. Au niveau des énergies à venir, on a le jugement, le 8 de coupe, et franchement, le 8 de coupe, pour moi, c'est avec ce soleil derrière, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de très très beau qui vous attend derrière. C'est comme si vous traversez la tempête dans ce 8 de coupe. L'image qui me vient, c'est comme si vous traversez vous savez, dans les films, quand ils sont dans les tempêtes de neige ou qu'il y a la pluie, on voit rien, il y a du brouillard partout. C'est comme si vous devez traverser, parce que le jugement, c'est pas forcément simple non plus. Mais derrière, il y a le soleil. Après, vous arrivez à bon port. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On a l'as de denier avec le diable, le 4 de bâton. Pour moi, le diable, je ne le vois pas du tout négativement dans cette situation-là. J'ai cette sensation que vous allez, pour certains, vous avez une opportunité de vous faire de l'argent. Donc, peu importe ce que c'est, parce que vous avez changé, parce que vous allez laisser des choses derrière vous et que vous allez vous purifier, vous allez vous poser les bonnes questions, je pense, pour moi. Il y a une nouvelle opportunité. C'est comme si, pour certains, vous lâchez un travail, de suite, il y en a un autre qui arrive. Ou peut-être que si vous ne travaillez pas depuis un certain temps, hop, de nouveau, cette opportunité se manifeste. De nouveau, à nouveau plutôt, vous allez avoir un travail quelque part. Et je sens que ça va vraiment être quelque chose, pour moi, je sens vraiment positivement. C'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer. Comme si vous n'allez pas vous y attendre. C'est comme si une proposition de travail et ça va vous paraître trop beau pour être vrai en fait. Et vous allez en profiter, vous allez le célébrer, d'accord? Donc il y a ce 4 de denier, pour moi c'est... je ne le vois pas du tout négativement, le 4 de denier ici, le 10 de denier là. C'est simplement le fait de profiter. Et je pense que c'est de sortir de votre coquille, de sortir de votre personnalité, de garder tout pour vous, ou de penser que vous devez y arriver que par vous-même, des trucs comme ça. Et à un moment donné, c'est comme si vous vous ouvrez un petit peu au monde, d'où le fait que vous avez le 2 de coupe avec le 2 de denier. Ça symbolise que dans votre transformation, vous allez plus accueillir les autres. Vous allez donner plus de place aux autres. Et c'est le fait de donner plus de place aux autres qui va vous mettre dans l'inconfort, dans ce cas de denier, mais c'est ça aussi qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités dans votre vie. D'accord? Donc n'ayez pas peur de ce qui se passe. Je sais qu'avec ce 2 de denier et la carte conflit et soucis, vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses qui vous font cogiter, ruminer. Mais simplement, gardez en tête le conseil que je vous ai dit, laissez des choses qui ne vous servent plus derrière. Si ça vous sert et vous y trouvez encore de la joie, allez-y. Si ça vous apporte que de la misère, que de la tristesse, que du mal-être, laissez ces choses de côté et puis attendez, parce que dans le jugement, regardez, le jugement, c'est d'abord la mort, on se sépare des choses, on n'a plus rien en fait, quelque part, avec la carte de la mort, on fait face à la mort.
Mais il y a le jugement. Et dans le jugement, c'est comme si la vie, en fait, là-haut, en fait, apporte ce qui vous manque, ce qu'il vous faut. C'est pour ça que le jugement est associé avec cette notion de renouveau, de nouveau soi, en fait. C'est comme, je pense aussi là, que vous allez avoir un nouveau sens de votre identité. Vous n'allez plus vous définir pareil après le mois de mars. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, le bélier, pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, me partager votre expérience. Ça peut vous faire du bien, ça peut rentrer en résonance avec les autres. Et aussi, s'il vous plaît, merci de me laisser un pouce bleu, de vous abonner aussi, de partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Ça me permet justement d'avoir plus de monde, de me faire connaître, que ces vidéos touchent plus de monde. Et aussi, c'est pour moi un symbole, malgré tout, que tout le temps que je passe à faire ces vidéos, parce que c'est énorme le temps que je passe tous les mois pour faire ces vidéos, si ça vous parle, au moins je le sais. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé. Je passe au tirage sentimental, on y va. Alors, les béliers, au niveau du tirage sentimental, ce que je ressens, c'est pour les célibataires. J'ai eu pas mal de tirages pour les célibataires. Là, aujourd'hui, j'ai fait quelques tirages. Alors, déjà, moi, je ressens, c'est vraiment un message différent. Les taureaux aussi que j'ai fait juste avant, c'était pour les célibataires, mais c'était différent. C'était pas la même chose. Et là, j'ai vraiment cette sensation ici que vous êtes un peu perdu par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop, vous savez que vous voulez trouver quelqu'un, vous savez que vous voulez en tout cas être heureux et épanoui au niveau sentimental, mais c'est un peu comme si vous avez peur vous avez peur de l'amour, ok? Vous avez peur de rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc je vais vous montrer les cartes par carte et ça va vous parler. Donc déjà, ça c'est votre carte, le 7 de coupe. Ici, ce 7 de coupe, ça symbolise les options, les choix, les choses qui s'offrent à vous. On retrouve même la carte des amoureux qui représente une notion similaire, même si c'est différent. Et avec ce 7 de coupe, il y a pas mal de choses qui se bousculent dans votre tête. On a la carte quand même, laissez partir votre ex, on a flirt, on a passion, on a séparation, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est comme si vous êtes dans une attitude, vous ne savez pas forcément si vous devez tourner la page avec votre ex. En fait, dans le 7 de coupe, c'est toutes les coupes, c'est un chemin qui est différent et qui pourrait vous combler, sauf que, comme on le voit souvent, c'est beaucoup des illusions, c'est des vœux pieux, c'est des choses qu'on sait qu'on voudrait, mais qui dans le fond ne nous rendraient pas forcément heureux. Donc parmi ça, il y a peut-être pour certains un ex, ça peut être pour certains une personne que vous avez rencontrée, dites bon ok, peut-être que je pourrais essayer. Il y a cette notion d'y aller, de peut-être aller sur des sites de rencontres, de rencontrer certaines personnes, mais je ressens que dans le fond, vous vous isolez un peu, vous avez du mal à vous projeter. Je pense que c'est comme si vous arrivez à entrevoir la possibilité d'avoir quelqu'un dans votre vie, le fait d'être accompagné, mais vous n'arrivez pas à voir plus loin que ça. Vous n'arrivez pas parce que vous avez tellement peur de l'engagement, je pense, et vous avez tellement peur d'être blessé à nouveau que vous vous posez toutes ces questions et vous vous bloquez. Donc, les cartes qui vous challenge ici, c'est le 4 d'épée avec le 3 de bâton. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. C'est la carte de l'isolement qu'on a ici. Et la carte de séparation, le fait d'être un peu dans votre grotte, dans votre coin, et par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, ce n'est pas forcément simple. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas à qui vous devez donner une chance. Et ce 3 de bâton, c'est quand ça bloque, c'est que c'est l'avenir. Il y a pour moi une peur de l'avenir. Vous avez peur de cet avenir. Donc vous posez des questions et vous anticipez pour, je pense, vous apaiser. Parce que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une relation et vous dire que YOLO quelque part et qui vivra verra. C'est comme si vous avez trop pris en fait. Vous avez trop pris de balles perdues et vous dites non maintenant j'ai pas trop envie de ça. Moi ce que je veux, as de bâton avec la carte du soleil, ce que je veux avant tout c'est m'amuser et prendre du bon temps. Donc il y a quand même, je vais vous dire, et j'ai pas envie d'être dans le jugement, mais vous avez une attitude un peu naïve par rapport aux relations amoureuses. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir le meilleur des relations sans nécessairement vouloir faire face au mauvais des relations. Alors là, c'est un point de vue purement personnel, ne le prenez pas pour vous. Moi, tout ce que j'ai vu des gens qui ont des relations juste purement sur le plan physique, comme on dit les plans cul dans le jargon des gens de ma génération,
euh, pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était de la triche en fait. Parce que c'est des personnes qui disent oui, mais moi j'ai juste envie de m'amuser et j'ai pas envie de me lier à la personne ou de tomber amoureux, amoureuse, etc. Mais en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Parce que selon moi, c'est quelque chose que je vois même dans les consultations, sans manque, à chaque fois, quand une personne va se lancer dans des relations comme ça, tôt ou tard, si elle continue, elle va finir par développer des sentiments. Parce que vous ne pouvez pas créer un lien avec la personne, surtout que le lien sexuel est un lien qui est très très profond, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment c'est très intime, c'est-à-dire que vous fusionnez avec la personne, d'accord? C'est pour ça qu'il y a cette carte de passion ici. Et, et vous ne pouvez pas avoir ce lien aussi intime avec quelqu'un et dire ok, non, moi, mais ça ne va pas m'affecter. D'accord? Ça ne va pas m'affecter, je vais juste rester détaché. Ce n'est pas possible. Parce que pour moi, il y a une peur d'engagement. Il y a une peur de l'engagement. Donc c'est comme si ici, vous allez flirter à gauche et à droite, à voir, à vous dire ok, je vais faire ça. Puis je pense que pour certains, vous avez peut-être plusieurs histoires, ou peut-être que c'est déjà ce qui se passe depuis un certain temps, c'est qu'il y a pas mal de petites histoires qui se répètent, ou des trucs qui durent pas longtemps, ou des trucs où c'est un peu flou, ou ça me fait penser à cette situation où vous savez pas si vous devez redonner une chance à votre ex, puis il y a un crush ou une personne que vous connaissiez au lycée qui vous recontacte mais qui est à l'étranger, vous savez pas, en même temps vous dire ouais j'aimerais bien aller à l'étranger mais je sais pas, et puis après il y a cette personne aussi que vous connaissez quand vous vous arrêtez eh bien, la machine à café qui vous fait des yeux doux, enfin, et on a ce côté d'être un peu partout, vous voyez, cette énergie flirt, passion. Et pour certains, bah oui, vous vous êtes amusé clairement à gauche et à droite. Et je ne suis pas là pour juger et vous dire il faut faire ou pas faire ça. Je pense simplement que le besoin qu'on a derrière, c'est par exemple le fait de s'amuser, entre guillemets, juste avoir une sexualité, on recherche du plaisir, on recherche du contact et on recherche le fait d'être vu aussi à travers la sexualité. Et donc là, moi je pense que ce qu'on vous dit, c'est d'apprendre à parler. Ça peut sembler très bancal comme conseil que je suis en train de vous donner, mais c'est le conseil qui m'est venu de suite quand j'ai eu le valet d'épée avec le 3 de coupe. C'est que vous vous isolez dans votre caverne, dans votre grotte, un peu dans votre protection. Quand vous devez parler des sentiments, quand vous devez parler de ce que vous ressentez réellement, ça vous fait peur. Il y a quelque chose, ça rejoint totalement ce que j'ai vu dans le premier tirage. Donc je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait, vous avez juste regardé ça, celui-là, ce tirage, parce que vous vouliez voir au niveau sentimental, ça peut vous aider énormément, je pense. Et parce qu'il y a des émotions qui vous font peur. Et aussi, il y a beaucoup, moi j'entends, de déceptions sentimentales qui sont liées au fait que vous n'avez pas vous dit ce qui était important pour vous dès le départ. Vous avez pensé le dire, mais en fait pas du tout. Vous n'avez pas dit, donc c'est comme si vous vous engagez dans certaines relations ou dans certaines interactions, et pas forcément que sentimentales, ça peut être aussi relationnel, amical, tout ça, familial, et vous pensez que vous avez dit les choses, alors que pas du tout. Pas du tout, vous les avez pas dit, ces choses-là. Donc c'est important d'apprendre à parler. Apprenez à parler. Donc pour certains, ça peut être important pour vous d'apprendre à écrire vos émotions ou d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un pour ou trouver une manière d'exprimer ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, avec le valet d'épée et le 3 de coupe, paradoxalement, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous amuser et de rencontrer du monde. Parce que vous avez la carte de séparation et de isolement. Peu importe la dynamique dans laquelle vous êtes, que vous ayez couché avec une personne purement pour le physique, hein, ici, on vous dit que vous avez besoin de renouer des relations sociales. Ce que vous recherchez, c'est que, moi je pense, avec la carte laissez partir votre ex, c'est que les relations que vous avez eues vous ont touché au niveau, on va dire, de votre cœur. Et ce n'est pas le 3 d'épée que j'ai ici, mais c'est un peu comme si maintenant vous vous isolez pour réfléchir à votre vie plutôt que de la vivre. Et là, le conseil, il est de maintenant d'aller vers les autres, c'est-à-dire de nourrir des relations. Est-ce qu'il y a certaines relations que vous avez laissées un peu de côté, ou des personnes que vous aimez mais vous ne le dites pas forcément? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous aimeriez vraiment beaucoup plus passer de temps mais vous n'osez pas parce que vous posez des questions, vous réfléchissez sur votre spiritualité, vous posez des questions sur la vie après la mort par exemple? Quelles sont ces personnes qui font partie de votre vie
que vous aimez fondamentalement, et ben, on vous dit d'aller les rencontrer et de vous amuser. Faites la fête, amusez-vous, arrêtez de vous poser toutes ces questions, arrêtez de vous isoler. L'isolement est bon à des moments parce qu'il permet de se recentrer sur soi, mais je pense que vous vous êtes assez remis en question, les béliers. Vous avez assez considéré des choses. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai dit dans certaines vidéos. Il y a un de mes meilleurs amis que j'adore, vraiment. Et si, bon, je pense pas qu'il verra cette vidéo parce qu'il est pas bélier, mais j'adore cet ami parce que des fois, je suis vraiment dans ma tête et je me pose plein de questions, tout ça. Et puis, c'est des fois qu'on fait une soirée où on se retrouve, où on parle. Et je sais que on va juste discuter de ce qui se passe chacun dans notre vie, dans nos vies respectives. Et des fois, il va me partager un peu ce que lui, il a compris, ou il va me faire juste un petit commentaire, mais des fois, une phrase sur ce que je vis, et pas du tout dans le jugement ou autre, ou quoi que ce soit. Et je suis là, et je suis posé après, et je me dis, putain, il a grave raison en fait. Parce que c'est ça pour vous dire que quand vous êtes constamment dans un isolement, vous vous posez 10 milliards de questions, alors que quand vous allez avec d'autres personnes, que vous profitez des relations avec les autres ont compris des choses que vous n'avez pas forcément compris, et vice-versa. Et les relations aussi, vous avez besoin de ces relations-là, elles vont nourrir votre cœur, elles vont nourrir ce sentiment-là, parce que je pense que toutes ces remises en question que vous faites, c'est parce que vous ne vous sentez pas assez. Vous avez peur de l'amour parce que si quelqu'un demain venait dans votre vie et voudrait tout lâcher pour vous, vraiment, vous trouverez ça sympa, mais vous serez là, ouais, je sais pas, parce qu'il y a une peur de ben, je sens qu'il va me tromper, ou je pense que cette personne va me mentir, ou elle n'est pas honnête avec moi, ou elle me cache quelque chose. C'est pour ça qu'ici on a la carte, ben, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc maintenant, les béliers, sortez de votre grotte, commencez par recevoir cet amour et aussi le donner. C'est important tout ça. Je pense que pour moi, une vie sans amour, c'est une vie vide. C'est une vie insipide qui n'a pas de goût. Hein, je pense que toutes les choses qu'on fait, même que ce soit l'argent, le succès, la popularité, etc., peu importe. Toutes ces choses-là, ce qui est important, c'est est-ce que ça nous génère de l'amour? Est-ce qu'on peut les partager avec les autres? Est-ce qu'on a de la compassion? Sinon, on est malheureux. Donc là, au niveau des énergies à venir, ben, c'est un peu ça. J'ai cette sensation là, on a le chevalier de bâton avec la reine de coupe, et pour moi, on a aussi ce roi de coupe. J'ai la sensation que vous êtes entouré de personnes qui vraiment vous accompagnent. Donc pour moi, ça peut être des parents, ça peut être des amis, vous savez, roi de coupe, reine de coupe, des gens qui vous comprennent, qui vous jugent pas, et ça c'est beau en fait. Et de l'autre côté, vous, ben là, voilà, hop, on vous retrouve chevalier de bâton. Allez, vas-y, Indiana Jones, j'y vais, je fonce et je vais faire ce que je veux, ce qui me plaît. Mais en fait, je pense que là, regardez, 5 de bâton, 5 de coupe. Et en fait, c'est ça, c'est que des moments, ben, vous rentrez en conflit pour aucune raison. Il y a des moments où vous vous sentez vexé, où vous vous sentez rejeté pour aucune raison. Et j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes le comprennent tout à fait. Donc, et je pense que c'est peut-être des personnes qui sont plus âgées que vous, ou peut-être des personnes qui ont plus d'expérience que vous dans le côté émotionnel des choses. Et je sens qu'il y en a qui, beaucoup ne le prennent pas du tout personnellement pour elles. Elles vous voient et elles ont beaucoup d'amour pour vous. Parce qu'en fait, c'est vous vous sentez jamais assez bien. C'est comme si ce chevalier de bâton, il part à l'action, surtout que le chevalier de bâton, c'est un peu celui qui est... Le chevalier de coupe, c'est plus celui qui va aimer, qui va aller chercher, à proposer un rencard, qui va offrir son cœur, tout ça. Le chevalier de bâton, c'est un peu celui-là qui va y aller pour séduire, pour que les regards viennent sur lui, tout ça, avoir un côté un peu magnétique. Et bien là, c'est un peu comme si vous cherchiez à partir à l'aventure, tout ça, et puis au final, bah, voilà, vous êtes déçu vous-même parce que vous faites tellement de choses et ça vous fatigue, je pense, à un moment donné. Vous dites, bah, il y a des moments, c'est comme si vous passez à l'action pour éviter d'avoir à ressentir ce que vous ressentez. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous entourer des gens. Parce que plus vous allez vous entourer des gens, plus les gens, ils vont vous rappeler votre valeur, ils vont vous rappeler qu'ils vous aiment. Alors, il y a des fois, c'est compliqué parce que dans les tirages, je vois qu'il y a des personnes que vous devez les jarter de votre vie. Là, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vous aiment, des gens qui sont vraiment là pour vous. Donc, je pense que si vous exprimez vos insécurités, vos peurs, tout ça, justement, vous allez vous rendre compte qu'on vous aime. On vous aime et vous êtes assez. C'est juste vous, en fait. C'est vous pensez ça. Et à la fin de ce tirage, pendant la carte de la force, c'est que maintenant, vous devez apprendre à tirer des leçons, je pense, de ce que vous avez vécu, apprendre en fait à pardonner, à vous pardonner
et comprendre que vous êtes assez bien, que vous méritez l'amour, que vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien et que peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, ça ne va jamais déterminer l'amour que vous pouvez recevoir. Ça, c'est des grosses conneries. Ça, c'est ce qu'on nous vend, mais en fait, non. Donc, écoutez, voilà. Je pense que franchement, c'est un beau tirage parce que je ne sais pas qui sont vos amis là, mais je pense qu'ils vous aiment beaucoup. Donc, c'est un truc que je voulais vous dire, que j'ai ressenti, c'est si ce tirage vous parle et que vous pensez à une personne, parlez à cette personne-là, dites-lui que vous l'aimez et parlez-lui du tirage, parlez-lui de vos insécurités, parlez à cette personne de ce que vous ressentez, de votre sentiment de ne pas être assez et aussi de ne pas y arriver, ou des fois que vous êtes seul, que vous vous sentez isolé, que vous sentez cette solitude, parlez à cette personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous retrouverez dans la description de ces personnes, chez ces personnes justement, et ça va beaucoup vous apaiser. Voilà. Voilà les béliers. Bah écoutez, j'ai terminé pour vous, c'était un beau tirage. Alors j'avoue qu'il m'émue un peu, je sais plus comment on dit. M'émue, je sais pas. Ouais, c'est des beaux tirages comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires, ça peut beaucoup vous aider, surtout pour un tirage comme ça. Aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Aussi, je l'ai dit à la fin du premier tirage, mais s'il vous plaît, mettez un pouce bleu sous cette vidéo et vous abonnez aussi si ça vous parle, si ça vous a plu. Je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos. C'est pour moi un indicateur qui me montre que ça vous plaît, que ça vous parle, que ça vous aide, parce que je passe énormément de temps à faire ces vidéos. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un agréable mois de mars 2023. Profitez bien. Plein de bisous. À la prochaine.